Justement, notre étude, et cette semaine, on finit notre 7e église, dans les 7 églises de l'Apocalypse. On va regarder justement cette 7e église-là. Et une des choses ce matin, c'est pas que disons qu'on a un gros thème à toucher par rapport à cette 7e église-là. Et puis, je vais essayer quand même de rentrer dans mes temps. Mais il y a quelques notions de plus que j'ai besoin de regarder parce que c'est une période, notre période actuelle à nous, bien, disons que c'est une période qui ne sera pas rose, comme on dit. C'est certain qu'il n'y a pas eu de période facile pour l'histoire de l'Église, mais la période actuelle, c'est une période où c'est l'Église elle-même qui se corrompt, on pourrait dire, de l'intérieur. Et c'est ça qui est malheureux. On va regarder justement ce passage-là. J'aimerais qu'on puisse tourner dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Mais juste avant, quand vous aurez tourné dans Apocalypse 14, chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 14, on regarde sur notre tableau de l'ère de l'Église. Hein, ça, c'est la période qui couvre la présence de l'Église sur terre, dans l'histoire de l'humanité. Ça commence à la croix, bien entendu, jusqu'à l'enlèvement. Et puis, on a regardé chacune des églises à travers les différentes dernières semaines, et on est rendu ici à la dernière, l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire à quelques reprises ou à travers votre lecture biblique, Apocalypse chapitre 3, le passage qu'on va regarder ce matin, mais ce n'est pas réellement disons que c'est une église qui a de grandes difficultés. Et grande avec un G majuscule. Et c'est celle qu'on regarde ce matin. Et cette église-là, dans l'air, parce que, vous savez, comme je le répète à toutes les fois, les 7 églises représentent une période. Chacune des églises représente une période dans l'histoire de l'Église. OK? Et l'Église de Laodicée, c'est la dernière période. De 1900, on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui, mais de 1900 jusqu'à l'enlèvement. OK? Ça, c'est Laodicée. Ça n'empêche pas que pendant chacune de ces périodes-là, qui sont représentées par une Église en particulier, que les 7 types d'églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, il y avait quand même, ces 7 églises-là étaient représentées en même temps pendant chacune des périodes. Comme je le disais, est-ce que notre église, c'est une église de Pergame? Est-ce que c'est une église de Thyatire? Comprenez-vous, en tant qu'assemblée? Est-ce que les autres assemblées dans Thetford, est-ce que ce sont des églises d'Éphèse, de Thyatire, de Sardes, et ainsi de suite? Chacune des 7 types d'églises, notre église, est représentée par une des 7 types d'églises. Donc, en même temps, dans une période donnée, les 7 églises se trouvent sur la terre entière, OK? Mais l'ambiance générale, actuellement, c'est l'ambiance générale de la chrétienté, se trouve à être celle de Laodicée. C'est ça qu'on regarde ce matin. Alors, tout le monde a tourné dans Apocalypse chapitre 3, les versets 14. Regardons ce qu'il y en est. Regardons ce qu'il y en est, verset 14 d'Apocalypse 3. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien.
et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est toute une lettre que l'Église de Laodicée reçoit du Seigneur. C'est une lettre qui est dure, c'est une lettre qui révèle des grosses problématiques dans l'Église d'Éphèse. Et justement, vous allez voir qu'il y a des choses, que c'est la première fois qu'il y a une chose qui se passe dans l'Église d'Éphèse, dans l'Église de Laodicée, qui ne s'est pas produite dans les 6 autres églises avant. Mais on va commencer premièrement à décortiquer notre lettre, à la prendre portion par portion. Première des choses. Alors, l'Église de Laodicée, c'est l'Église de l'apostasie. On va apprendre c'est quoi l'apostasie. OK? Ça représente l'Église qui démarre à peu près aux alentours des années 1900 à nos jours. Et c'est la portion qu'on vient de lire justement d'Apocalypse 3, 14 à 22. La destination, le destinataire. Laodicée. Ce qu'on sait par rapport à Laodicée, c'est que justement, la lettre est adressée à eux. C'était une ville qui était proche de la ville de Colosse, okay? Toujours dans la Turquie actuelle. Okay? C'était une ville qui était proche de la ville de Colosse. Mais Laodicée, qu'est-ce que ça veut dire? Et encore, vous allez voir que la signification du mot grec traduit en français résume très bien l'ambiance des églises actuelles, dans sa généralité. Laodicée signifie « peuple qui règne ». Peuple qui règne. Elle correspond à l'Église qui est entièrement dirigée par des hommes, puisque le Saint-Esprit est absent et n'exerce pas son rôle de guide. Oui. Oui, en plus, oui. Vous avez reçu, je pense, un fascicule il y a quelques semaines de ça, au début. Ça se trouve être le fascicule... attendez une minute. C'est la synthèse. Mais les 7 églises de l'Apocalypse... Vous avez reçu un fascicule, ce fascicule-là? Parfait. Bon, vous êtes à la page 14. 18. Non, c'est bien. Non, parce que moi, j'ai fait la synthèse du texte en plus que des fois, je rajoute des éléments que j'ai appris ailleurs. Là. Oui. Mais ce que vous voyez là, normalement, vous allez retrouver ça facilement dans votre fascicule. Directement. Correct. Parfait, il n'y a pas de problème. OK. Mais c'est le même principe qu'on a fait. Parfait. Alors, l'Église qui est entièrement dirigée par des hommes parce que le Saint-Esprit est absent et n'exerce pas son rôle de guide. C'est le problème de la majorité des églises d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pris en compte dernièrement ce qui s'est dit dans le journal pas du pasteur, du révérend, en tout cas, j'ai oublié son nom, de l'Église du Canada, qui demandait pardon aux homosexuels, aux transgenres, et de ne pas les avoir acceptés tels qu'ils étaient. Autrement dit, l'Église unie, parce que c'était l'Église unie, OK, acceptait pas la personne. La personne, des pécheurs, on est tous des pécheurs, on a besoin d'être pardonnés, d'être sauvés. Ça, je suis d'accord. Mais acceptait leur mode de vie pécheur dans leur assemblée. Et c'est de ça qu'ils s'excusaient. De ne pas avoir accepté leur mode de vie de pécheur dans l'Église. Et ça, c'est un groupe
J'ai l'occasion, vous savez, j'ai l'occasion de parler souvent avec M. Lalonde, puis quand il va en députation, il me raconte combien de nombreuses assemblées aux États-Unis sont en train de se détériorer. C'est grave, très, très grave. C'est le compromis par-dessus le compromis. Et même mieux que ça, il y a des assemblées que quand l'assemblée prend un pasteur, les diacres se rassemblent avec le pasteur, puis ils disent au pasteur, tu ne prêcheras pas sur ça, tu ne prêcheras pas sur ça, tu ne prêcheras pas sur ça, tu ne prêcheras pas sur ça. Il y a des places, M. Lalonde ne peut même pas prêcher sur la repentance. C'est grave. C'est grave. Quand les diacres se rassemblent pour dire au pasteur de ne pas prêcher ça, mais c'est la vérité de la parole. Au Québec, on est un peu protégé dans un sens parce qu'on est toujours en retard un peu sur les courants de pensée qui arrivent des États-Unis et sur les courants de pensée qui arrivent du Canada anglais. Alors, parce que même, je parlais avec un missionnaire qui était dans l'Ouest canadien, puis en Colombie-Britannique, il y a des choses qui se passent là dans les églises, c'est affreux. On est à la période de l'Église de Laodicée. Il faut absolument se rendre compte de ces choses-là. Il faut absolument se rendre compte. Alors, c'est comme je vous dis, c'est dirigé par des hommes parce que l'Esprit Saint est absent et n'exerce plus son rôle de guide. Oui? C'est la chrétienté en général. OK? Parce que là, je ne touche pas juste aux églises évangéliques. Oui, c'est certain qu'il y a certaines dénominations que ça fait longtemps qu'eux autres, ils ont complètement raté le train. Là. OK? Ils sont complètement... Mais dans les églises évangéliques où il y a à peu près peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, ça prêchait le salut, puis la repentance, puis ça prêchait solide. Aujourd'hui, ces mêmes types d'églises-là, il y a eu un changement où c'est que prêcher la repentance, puis que la personne doit reconnaître qu'elle est pécheresse, les gens fuient. Fait qu'ils veulent avoir du nombre. Ils veulent avoir du nombre. Et je ne veux pas attaquer personne, mais des églises du type Rick Warren, c'est des églises qui, malheureusement, c'est centré sur l'homme, c'est plus centré du tout sur Christ. Des églises du type Joel Osteen, c'est un amphithéâtre, c'est des dizaines de milliers de personnes, mais c'est le centré sur moi. Christ est pratiquement plus dans le décor. C'est le je, me, moi. Tu veux te sentir, comment dire ça? Non, c'est quasiment des cours de croissance personnelle. Comment c'est rendu grave? C'est grave, là. OK? Ces choses-là. Donc, la destination s'était adressée à l'Église de Laodicée. Le Messie se décrit dans cette lettre-là. Désolé. Il se donne une description de lui-même, comme à toutes les lettres, comme à toutes les églises qu'il a écrites. Et la description que le Messie fait, c'est toujours en rapport avec le type d'église à qui il est en train d'écrire. Et regardez ce qu'il est dit. La description, en passant, c'est dans le verset 14b. Regardez ce qu'il dit. « Voici ce que dit qui? L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » OK? C'est ça que ça dit. Ça fait référence, justement, allez dans Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Verset 4, ça dit « Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » Verset 6. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Verset 7, ça dit, « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ceux-mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. » Il se réfère toujours à ce qui a été déclaré dans le chapitre 1, tout le temps. Mais Jésus se présente ici comme étant l'Amen, le témoin fidèle, est véritable, le principe de la création de Dieu. La description que le Messie est fait de lui dans l'Église de Laodicée
C'est la description dépeint le Messie comme le témoin fidèle et véritable, alors que l'Église n'est ni fidèle, ni véritable selon la parole de Dieu. Ah, j'ai une lettre qui ne fait pas correct. C'est de l'espagnol. Selon las paroles de Dieu. Non. Mais sérieusement, l'Église n'est plus du tout ce qu'elle devrait être. Celle qui est fidèle. Celle qui est véritable. Alors, on a un gros problème par rapport à la description que le Messie fait de lui-même, par rapport à ce que l'Église, elle est elle. Et l'Église de Laodicée, c'est tellement un gros problème, qu'est-ce qui se passe dans ces murs, on va dire ça comme ça, que c'est ce qui se passe et c'est la première fois à travers les 7 églises que ça se produit. Les 6 dans l'éloge, parce que Christ a toujours un éloge à faire à chacune des églises. Toujours. Tu as ça, garde-le. Tu as ça, amen. Mais les 6 églises précédentes ont toutes reçu au moins un éloge. Mais l'église de Laodicée n'en reçoit pas un seul. Il n'y a pas rien qui joue pour l'Église actuellement face au Seigneur. Cette Église n'a rien de positif ou d'élogieux puisqu'elle est entièrement non sauvée dans son attitude générale. Je ne suis pas en train de parler des personnes en particulier, là. L'Église en général. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, Christ est décrit comme étant le témoin fidèle et véritable. L'Église ne l'est pas du tout. Christ, normalement, à toutes les églises a des éloges. Pour Laodicée, il n'y en a aucun. Aucun éloge à faire à l'église de Laodicée. Mais on va savoir pourquoi il n'y a aucun éloge, puis on va s'en aller pour savoir pourquoi que Christ fait voir que l'Église n'est ni fidèle ni véritable. Et on va s'en aller directement dans la condamnation. Condamnation. Qu'est-ce que Christ a à reprocher à l'Église de Laodicée? Vous êtes dans Apocalypse. Tournez, s'il vous plaît, au verset 15. Le verset 15. Je regardais ce qui est dit. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. » C'est quasiment comme une parole de désespoir, comme on dit. « Oh, si tu étais froid ou bouillant. » Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. OK? Alors, c'est ça, c'est ce que Jésus a à dire à l'église de Laodicée. Parce que il y a un problème dans la température de son eau. On va dire ça comme ça. La température de son eau. L'église de Laodicée est qualifiée d'église tiède. Une église qui est tiède. Bien, regardons, si elle est tiède, regardons ce que ça voulait dire quand il disait qu'elle était ni chaude, ni bouillante, ni froide. Chaud ou bouillant. Ça fait référence aux croyants qui sont vraiment sauvés. Un chrétien sauvé a soif d'entendre parler de la parole de Dieu. Un chrétien sauvé aime être dans la présence du Seigneur. Un chrétien sauvé aime ouvrir sa parole. Un chrétien sauvé aime être avec des frères et des sœurs pour témoigner, pour évangéliser, mais pour entendre parler et pour parler du Seigneur. Un chrétien sauvé, c'est ça. Il aime le Seigneur. Quelqu'un qui dit « Ah, j'aime mon épouse, mais il ne veut jamais être avec, il ne veut jamais prendre du temps pour parler avec, il veut... » Tu sais, on peut-tu dire qu'il aime son épouse? Non. Mais un chrétien qui aime Dieu aime prendre du temps pour le connaître, pour être avec lui. Alors, c'était ça. Chaud fait référence aux croyants vraiment sauvés. Froid, ça fait référence aux non-croyants qui ne se prétendent pas croyants. Justement. Eux autres, on le sait. Non, moi, tes affaires ne m'intéressent pas. Moi, je suis un athée. Moi, l'Église. Non. Moi, je ne veux rien savoir de ta Bible. On le sait. On le sait tout de suite, ça.
Point final. Mais les tièdes, ça fait référence à ceux qui prétendent croire en Jésus, mais qui ne sont pas de véritables croyants nés de nouveau. Les tièdes vont peut-être se tenir avec des chrétiens parce qu'ils aiment l'ambiance. Mais à la maison, il n'y a pas de soif d'entendre parler du Seigneur, il n'y a pas de soif de lecture biblique, il n'y a pas de soif d'aller prier, il n'y a pas de soif d'être dans la présence de Dieu. Des croyants des tièdes vont être des gens aussi, comme je vous dis, qui aiment se tenir des fois avec des chrétiens parce qu'ils aiment l'ambiance. Ils aiment des fois venir à l'église, par habitude. Par habitude. Il faut absolument voir si on est tiède ou non. On ne serait pas supposé être des tièdes. Jamais. Et vous allez voir qu'est-ce que ça fait à une personne tiède plus tard dans la condamnation. Alors, qu'est-ce que ça dit? Allons au verset 17 d'Apocalypse 3. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Le verset 17, c'est une description adéquate de l'Église apostate. Hein? Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Qui d'entre vous n'a jamais besoin de demander au Seigneur de la patience? Seigneur, donne-moi la bonté que j'ai besoin d'avoir. Aide-moi à avoir un cœur comme tu veux que j'ai. Seigneur grand Dieu, j'ai besoin que tu puisses me donner la sagesse. Donne-moi le discernement, Seigneur. Comprenez-vous? On n'a jamais assez besoin de ça. On n'a jamais assez besoin de la présence de Dieu, de ce qu'il y a pour nous en réserve. Je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, Seigneur. Oh, j'ai tout ce que j'ai besoin. Je suis assez sage. Je suis assez intelligent. C'est de l'autosuffisance. Et de l'autosuffisance devient de l'indépendance. Et vous savez une chose, le Seigneur veut qu'on apprenne à être toujours dépendant de lui. Peu importe. Oui, devenir des hommes et des femmes solides, mais quand on devient indépendant et autosuffisant, on ne prend plus de temps pour aller dans sa présence. C'est une roue qui tourne. Toujours une roue qui tourne. Quand on dit qu'on n'a plus besoin de rien, qu'on dit qu'on ne vient plus dans la présence de Dieu, comment je pourrais vous dire ça donc? On se met à vivre selon nos propres idées. C'est là que je voulais en venir. Alors, c'est ça qui est important à savoir. Alors, c'est toutes que des condamnations que le Seigneur donne à l'Église d'Éphèse, pas d'Éphèse, de Laodicée. Alors, on a dit au début que Laodicée est une église de l'apostasie. Parce que c'est ce qui va se produire pas dans notre génération nécessairement, mais dans cette ère de l'Église qui est l'ère actuelle. C'est quoi l'apostasie? Qu'est-ce qu'on entend par l'apostasie? Qu'est-ce que ça veut dire? L'apostasie peut être définie comme le rejet d'une vérité que l'on prétendait posséder jadis ou avant. OK? Quand on dit qu'une personne est apostate, ça ne veut pas dire que cette personne-là a un jour connu la vérité. Ce qui m'amène à dire ceci, c'est parce qu'il y en a qui disent « Ah, quelqu'un qui est apostat, c'est quelqu'un qui a perdu son salut. » On ne perd pas le salut. Une personne apostate, c'est une personne qui a abandonné la foi, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'elle n'a jamais été sauvée. Elle n'a jamais été sauvée comme le Seigneur sauve parfaitement. C'est comme souvent, c'est des personnes qui ont essayé le christianisme. Ou plutôt, ont recherché dans le christianisme quelque chose qui les satisfaisait eux. Ils n'ont pas recherché à avoir cette relation
que le Seigneur offre avec nous autres. Il s'agit plutôt du rejet d'une vérité que ces personnes étaient persuadées avoir à cause de leur affiliation à une église particulière. Bien souvent, c'est ça. Alors, c'est ça l'apostasie. Le rejet d'une vérité que l'on prétendait posséder jadis. L'abandon de la foi. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça va-tu se produire pour vrai l'apostasie? C'est certain que ça va se produire. Même que Paul a donné des références par rapport à la certitude que ça allait se produire. 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 3. Ça va comme suit. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte, en passant, notre version, l'Osterval, ils ont traduit par la révolte. Dans la Louis II, c'est l'apostasie, c'est le même terme. OK? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. OK? Il va se produire dans l'Église, à un moment donné, une défection de personnes qu'on croyait être des chrétiens sauvés, nés de nouveau, mais qui ne l'étaient pas, et qui vont se retirer. Alors, la certitude de l'existence de l'apostasie, juste pour vous donner, vitement, là, expliquer pour le verset 2 Thessaloniciens, dans ce verset-là, ils font référence à 3 choses bien précises, puis que je veux qu'on mette en contexte. Dans le verset 2 de 2 Thessaloniciens, ça dit au verset 2, le terme « jour du Seigneur » ou « jour de Christ » fait toujours référence à la période de la grande tribulation, les 7 ans de tribulation. Là. OK? C'est le terme qui est utilisé « jour du Seigneur » ou « jour de Christ » pour parler de cette petite période-là après l'enlèvement des croyants. OK? Mais avant que ça se produise, cette période-là, OK? Avant même l'enlèvement, il va se produire une apostasie dans les églises. Et même que c'est dit, là je vais tourner dans 2 Thessaloniciens ici, non, OK, c'est beau ici, il dit que l'homme du péché va faire aussi son apparition. Il ne sera pas dans la pleine puissance de tout ce qu'il va commettre dans la période de la tribulation, mais il va être présent quand même sur la terre. Parce qu'un homme ne peut pas venir un homme en l'espace de 3 ans et demi ou de 7 ans. Il va être déjà un adulte. Fait qu'il va être venu sur la terre, il va être sur la terre, puis à un moment donné, l'Église va être enlevée. Il va y avoir une apostasie avant, l'Église va être enlevée. Le fils de perdition va être juste aussi, va commencer à se manifester, pas dans sa pleine puissance. Mais on va, c'est un homme qui va sortir du lot. Alors, c'est ce qui va se produire. Alors, Paul nous fait mention qu'il va y avoir une apostasie qui va avoir lieu dans l'Église. Il y a même un autre endroit. C'est qu'on voit qu'il y a une apostasie. C'est pas long, madame. C'est beau, OK. 1 Timothée 4.1. Encore une fois, regardez ce qui est dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. C'est ça l'apostasie. S'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors 1 Timothée 4.1 nous parle encore une fois, la prophétie annonce une apostasie ou un rejet de la foi, c'est la même chose. Ils vont abandonner. Alors, c'est certain. C'est certain qu'il va y en avoir une apostasie. C'est sûr. Oui.
Oui, oui, on a commencé à voir que beaucoup d'églises commencent à se détourner et des gens abandonnent. Mais ça va réellement il va y avoir un mouvement de masse qui va se créer. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, vous savez, au début de l'Église, ça a commencé à l'époque de l'Empire romain. Et dans l'époque de l'Empire romain, il y avait de la persécution. Autrement dit, quand que des gens savaient ou le gouvernement savait que tu étais chrétien, souvent tu étais mis au banc de la société, tu perdais tes privilèges, tu perdais bien des choses dans ton statut social. Et ça faisait en sorte que, sans le vouloir, OK, la persécution, personne n'aime vivre ça, mais sans le vouloir, la persécution permettait de faire un ménage dans l'Église. Que les vrais chrétiens demeurent fidèles et que ceux qui voulaient juste jouer une game, OK, en bon québécois, eux autres se retiraient assez rapidement. Malheureusement, aujourd'hui, comme je vous dis, en Occident, là, que ce soit autant les pays d'Europe, l'Amérique du Nord, même l'Amérique du Sud, il n'y a pas de, comment je pourrais dire ça, donc de persécution. Personne n'arrive ici avec des armes dans l'église pour « Ah, t'es-tu chrétien? Bon, ben, on va te tirer. » Donc, malheureusement, il se crée un très, très gros relâchement dans les églises à cause de ça. Il y a des endroits dans le monde où c'est que les chrétiens sont persécutés, mais vous remarquerez une chose, par exemple, ce sont des hommes et des femmes fidèles qui sont prêts à affronter mer et monde pour continuer à marcher dans la foi. Et vous allez voir que ce n'est pas des gens qui jouent à l'Église. Il y a des gens, c'est des gens, des chrétiens qui sont sérieux, nés de nouveau et qui marchent dans l'espérance en Jésus-Christ. Quand des gens arrivent dans votre quartier, ils brûlent les maisons des chrétiens, mais ils laissent toutes les autres maisons libres, ça prend de la foi à dire, Seigneur, je garde ma foi solide, puis oui, ma foi vaut la peine d'être vécue, puis je garde le cap avec toi. Plutôt que de dire, bon, ben là, si c'est ça être chrétien, puis que je me fais meurtrir partout, puis je perds tous mes biens, je perds ma position sociale, puis tout le monde me rejette, ah ben là, non, moi, je laisse faire, j'abandonne. C'est une personne qui n'a jamais réellement connu Christ. Oui, vas-y. C'est qu'ils ont eu une foi. Mais la vraie foi commence avec la compréhension qu'on est pécheur, qu'on doit se repentir et comprendre la situation. C'est ça le hic. Parce qu'il y a des gens, puis ça, là, faites attention quand vous témoignez. Viens au Seigneur, tu vois, ça va aller bien. Il y en a beaucoup que j'entendais des fois témoigner, puis « Ah non, il ne faut pas dire ça. » Parce que tu ne peux pas dire ça, parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas... Puis c'est pour ça que ce qui arrive, c'est que les gens se mettent... Oui, ils croient en Jésus dans le sens que « Ah ben, ils vont me rendre ça, la vie facile. » Ça, c'est jouer à l'Église. Fait que les gens, ils ne partent pas avec l'idée que Christ est mort sur la croix pour mes péchés, puis moi, je suis maintenant un enfant de Dieu, puis je suis son serviteur. Ils partent avec l'idée que Christ va rajouter à ma vie, puis Christ va me donner encore mieux, des plus belles choses que j'avais avant. Alors, c'est là où la ligne de tir ou la ligne de mire, peu importe, là, elle part biaisée. Et quand on part avec cette idée-là, au départ, on est cuit. Parce que c'est centré sur qui? Sur nous. C'est pas centré sur Christ. Et c'est là que la problématique, quand on évangélise, on doit faire attention. On doit faire comprendre aux gens que la repentance doit avoir lieu en premier. Et après la repentance, reconnaître qu'on est pécheur, on se repent, puis on demande pardon au Seigneur, puis on donne notre vie à Christ. Ça le dit, on donne notre vie au Seigneur. Puis, quand on dit « Il est mon sauveur et mon Seigneur », ça dit tout. Ça veut dire que s'il est le maître, je suis le serviteur. Si on dit qu'on est le serviteur, on ne peut pas faire jouer au maître. Il y a une expression qui dit « Quand on n'est pas valet, on n'est pas roi. Hein? » Quand on est valet, on n'est pas roi, c'est ça que je veux dire. Donc, si avec le Seigneur, on est serviteur, on ne peut pas être le maître. On ne peut pas être le maître. Oui, rejet de leur foi. C'est comme je disais au début, au départ, c'est qu'ils rejettent une vérité qu'ils pensaient avoir. Donc, ils pensaient avoir le salut
pour leur attirer des bénéfices. Bien, savez-vous quoi? Allons plus loin là-dessus. Les gens peuvent croire en Dieu, OK? Oh oui, ils peuvent reconnaître que Jésus est sauveur, mais, comme je vous ai dit, ils ont pensé que Christ allait leur apporter des bénéfices à eux plutôt que de reconnaître qu'ils devaient se soumettre à lui. Ils avaient une foi en Dieu, ils avaient une foi en Christ, mais ce n'était pas la foi qui était réellement fondée dans la vraie optique que le Seigneur nous appelle à avoir. Par rapport. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. Et c'est ça qui conduit à l'apostasie. Parce qu'on a, on a la mauvaise ligne de pensée par rapport à ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Les vrais chrétiens nés de nouveau vont persévérer jusqu'à la fin. Un vrai chrétien né de nouveau, ce n'est pas nécessairement une personne qui ne vient plus à l'Église. Un vrai chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui aime et qui a soif de parler du Seigneur, même si des fois, il y a des choses qui font en sorte qu'elle ne vient plus à l'Église. Ça ne veut pas dire que chaque personne qui quitte une assemblée, un apostate. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pas en tout. C'est pas ça du tout. Mais c'est une personne que, à un moment donné, tu l'as rencontré au début de sa vie chrétienne, en feu pour le Seigneur, puis au bout de quelques années, il y a eu quelque chose, peu importe, plus aucune notion, plus rien, elle ne veut plus rien savoir d'entendre parler du Seigneur. Oh, problème. Problème. Cette personne-là, malheureusement, puis, écoutez, je ne connais pas toutes les histoires, mais cette personne-là a une problématique au niveau de sa foi, de sa marche, mais surtout, c'est une apostate. Parce que si au début de ta marche chrétienne, tu disais oui au Seigneur, puis tu t'aimais le Seigneur, mais qu'après un certain moment donné, tu dis non, je ne veux plus rien savoir, c'est ça, abandonner la foi. C'est ça. On va avancer si je veux, si on veut passer au travers. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non, on ne peut pas perdre notre salut. C'est pour ça. C'est des non-sauvés. C'est quelqu'un qui avait une foi, mais qui n'avait pas établi sa foi sur, justement, le bon aspect. Qu'on est pécheur, qu'on a besoin de se repentir, puis qu'on a, justement, notre rocher, c'est Jésus-Christ. Ces gens-là pensaient attirer plus de bénéfices dans leur vie que de reconnaître qu'ils sont serviteurs de Christ. D'autres questions? Non? C'est beau. Allons-y plus loin. Qu'est-ce qui caractérise l'apostasie? Qu'est-ce qui caractérise? Puis vous allez voir, c'est des choses, puis surprenez-vous pas, dans les années qui s'en viennent, là, vous allez voir soit des églises qui vont complètement prendre le champ sur bien des choses par rapport à la foi, et vous allez voir même des gens qui vont faire défection, dans le sens qu'ils vont se retirer complètement de leur marche spirituelle. 1 Timothée 4,3. Ça dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Tu sais, les esprits séducteurs et des doctrines de démons, quand une personne, peu importe la personne dans le monde entier, si vous voulez attirer l'attention d'une personne ou avoir son intérêt, parlez-lui d'elle. Tout le monde aime parler de lui. Vous me suivez? Et bien souvent, les doctrines de démons, ce n'est pas des grosses choses, c'est des subtilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand l'emphase est mise sur le moi plutôt que sur Christ, problème. Et c'est ça. Ça le dit, des esprits séducteurs, ça séduit. Qu'est-ce qui séduit nos oreilles quand on a des petites choses qui flattent notre chair? Hein? C'est ça. Alors, doctrine de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Il y a des choses qui vont se produire, peut-être que ça ne se produit pas à l'actuel, qu'on n'a pas connaissance, mais ça va aller de pire en pire. OK? C'est ça. Les caractéristiques de l'apostasie. Alors, qu'est-ce qu'on voit?
Première des choses qui se voient, ces personnes disent aussi des mensonges et sont hypocrites, leur conscience étant devenue insensible. Vous savez, il y a beaucoup de docteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens qui sont en charge de groupes d'assemblées qui se sont, comment je pourrais dire ça donc, qui sont devenus confortables dans ce qu'ils annonçaient. Et, comme on dit, quand on laisse pénétrer le péché dans notre vie, on devient de plus en plus insensible à l'Esprit de Dieu. Et quand que, en plus, on laisse pénétrer le péché dans notre vie pour satisfaire notre chair, OK, flatter notre ego, ah, t'es un bon leader. Puis, gars, ça, flatte-le dans le bon sens du terme, là, pour qu'eux autres aussi se sentent, amis, se sentent mieux, puis se sentent plus... c'est facile de faire ça. Donc, ils deviennent insensibles à ce que l'Esprit dit en réalité. On est des pécheurs, puis ça arrive, on va désobéir à ce que Dieu nous demande, puis on est des pécheurs. Aujourd'hui, on est des pécheurs sauvés, mais ça reste que je suis un pécheur pareil. OK? Parce qu'aujourd'hui, oui, je vais encore trébucher dans ma vie chrétienne. Oui, demain, je vais encore trébucher. Je ne m'en glorifie pas, mais c'est un constat. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on trébuche, 1 Jean 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Amen. Ces doctrines démoniaques, parce que c'est réellement des doctrines démoniaques. Okay? Pas obligé d'avoir une apparition de démon pour avoir une doctrine démoniaque. S'attaque en partie à la liberté chrétienne en interdisant le mariage, la consommation de certains aliments. Ça, oui, il y a des choses qu'on ne voit pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Cette apostasie continuera de croître avec l'approche de la fin des temps, surtout au sein de l'Église visible. Comme je vous ai dit, nous, au Québec, on est tout le temps en retard avec, surtout au niveau des États-Unis, au niveau du Canada anglais. Je ne sais pas pourquoi les courants de pensée, la barrière de la langue fait en sorte que les courants de pensée arrivent plus tard ici. Mais il y a des choses qui vont se produire. Même en Europe, c'est grave des fois ce qui se passe là. Encore une fois, une autre chose qui nous fait, qui nous caractérise qu'il va y avoir une apostasie. 2 Timothée 3,5. Il parle des hommes qui dirigent justement des assemblées, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Dans ces gens-là, il y aura des hommes, les hommes auront une forme extérieure de piété, mais ils en renieront la puissance. Vous savez, c'est facile d'avoir arrivé, bien habillé, puis tout le temps être sur son 31. Pas juste avec son habit, mais tout le temps être « Ah, on est content, puis on est de bonne humeur », puis ainsi de suite. Mais ces hommes-là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils en renient la puissance? Ce n'est plus des hommes de prière. En réalité, ce n'est pas des hommes de prière. Ce n'est pas des hommes de méditation de la parole. Ce n'est pas des hommes de la parole tout court. Ah, ils vont apprendre des versets, ils vont voir, ils vont feuilleter la parole, mais la scruter, la sonder, la mémoriser, non. C'est des hommes dont la relation avec Dieu, ils ont beaucoup plus d'agenda pour rencontrer tel journaliste ou aller faire telle chose, aller à tel banquet ou à telle autre chose, qu'avoir un temps défini. Bon, temps avec le Seigneur, temps dans la parole, temps dans la prière, c'est des choses de ce genre-là. L'agenda va être plein pour toutes sortes de mondanité plutôt qu'avec Dieu. Ils auront une forme extérieure de piété, mais ils en renieront la puissance. J'achève. Je sais qu'il est un peu... Les enseignements de l'apostasie. Qu'est-ce qui nous démontre justement que dans l'ensemble de la chrétienté, ça va devenir apostat? 2 Pierre 2,1. Regardez ce qui est dit. Or, comme il y a de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Une des choses que l'apostasie emmène, c'est que ça implique le reniement de la personne et de l'œuvre de Jésus.
Ah, Jésus, il est mort sur la croix peut-être, mais on peut rajouter des œuvres. Ah, Jésus, il est fils de Dieu, mais il n'était pas réellement Dieu. Ah, Jésus, il est né de Marie, mais son père, ben c'était, elle a été se promener quelque part, là, puis son père, en réalité, c'est un tel. Renier la personne et l'œuvre de Jésus, ça fait partie de l'apostasie. Les courants de pensée. Ça résume beaucoup de choses. OK, la personne et l'œuvre de Jésus. Mais il y a tellement de choses juste dans cette chose-là, la personne et l'œuvre de Jésus. Quand des gens ou des églises disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est de l'apostasie pure et simple. Pure et simple. C'est des églises apostates. Quand des gens ou des églises disent qu'on peut rajouter à ce que Christ a fait à la croix, rajouter des œuvres, c'est des églises apostates. Point. Ça, c'en est un aspect. Un autre aspect, il y en a 4. Un autre aspect, 1 Jean 2, 22, 23. Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Un des rejets qui démontre l'apostasie, c'est le rejet de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Encore une fois, ça va être dans un courant de pensée, un rejet de cette Trinité-là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois-là sont un. Mais ces trois personnes séparées, ils sont Dieu. Vous savez, tout le contexte, le concept de la Trinité au grand complet. Alors, c'en est un des enseignements de l'apostasie qui va prendre de l'ampleur avec les années. Un autre. 1 Jean 4, 2, 3. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. Ça porte sur le rejet de l'incarnation. Christ, il n'est pas venu au monde par le biais du Saint-Esprit à travers une fille qui n'avait pas connu d'homme, une fille vierge. C'est de rejeter cet aspect-là au niveau de l'Évangile. Ça fait partie de l'apostasie également. Il y en a une dernière. Vous savez, réellement, ces quatre choses-là, ça peut paraître, tu sais, bon, l'incarnation, la Trinité, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, mais quand vous regardez l'ensemble, vous allez voir que ça recoupe pratiquement la Bible au grand complet. Une autre chose. Alors, les enseignements apostats impliquent un reniement destructeur de la personne et de l'œuvre de Jésus, tout particulièrement de sa place au sein de la Trinité, de sa divinité, de son incarnation en tant que Dieu homme par l'intermédiaire d'une mère vierge et de son retour physique. À la base, même, comme je vous dis, ça recoupe tellement large qu'on peut dire que c'est réellement le reniement des Saintes Écritures en son entier. C'est ce que l'apostasie enseigne. Et c'est ce qui va être enseigné. Vous savez, des hommes essaient depuis des années de faire dire que ce livre-là, la Bible, la parole de Dieu, est un récit, un montage fait par des hommes qui n'a aucune valeur, quoi que ce soit à donner, à part peut-être une belle petite histoire à donner, mais que ça n'a aucune force, ce livre-là. Alors, vous allez voir que de plus en plus, ça va faire rage et ça va avancer. Aujourd'hui, comme je vous dis, ce n'est pas à la pointe du fusil que les gens
comment dire, que les hommes se dardent sur la parole de Dieu pour la discréditer. Des petites blagues, des petites subtilités pour dire « Ah, ben oui, c'est vrai, hein, la parole de Dieu. » Puis, ils vont en rire dans les talk shows, ils vont en rire dans toutes sortes d'émissions ou même à travers les gens. Ils vont décrédibiliser la Bible en se moquant de ce qu'elle enseigne. Il va y avoir des actions qui vont être portées. Et c'est ma dernière portion qui concerne l'apostasie, avant de terminer. Les actions qui sont reliées à l'apostasie. Jude 17 à 19 dit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été prédites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui disaient que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui marcheraient suivant leur convoitise impie. Ce sont des hommes qui se séparent eux-mêmes, gens sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Et c'est ça que je vous dis. Aujourd'hui, c'est quoi qui, quand vous évangélisez, c'est quoi qui se produit le plus souvent? La moquerie. Pof, tes affaires. Hein? C'est toujours ça, la moquerie. Ridiculiser. Parce que, ça le dit, même les humoristes le disent eux-mêmes, on peut tout faire passer sous le biais de l'humour. Ton mépris, ta hargne, ta colère. Les humoristes peuvent faire passer ce qu'ils veulent. Ah, c'est une blague. Des propos racistes, des propos n'importe quoi. Ah, ben c'est une blague. Quand il vient le temps de ridiculiser Dieu, sa parole, Jésus, on peut faire des sketchs avec ça. On peut faire des petits spectacles. C'est pas grave, c'est une blague. C'est une blague. C'est la moquerie. Donc, la condamnation que Dieu avait par rapport à Laodicée, c'était ça, l'apostasie. Il y a beaucoup de choses, j'ai fait le tour rapidement, là, mais j'aimerais juste terminer avec les deux dernières choses qui concernent la lettre. Il y a quand même une exhortation qui est donnée à l'Église de Laodicée, comme à toute la chrétienté en général aujourd'hui. C'est un appel au salut. Ils sont encouragés à rechercher les richesses spirituelles dans le Messie. Ça dit, à cause de leur nudité spirituelle, tu sais, il dit... à un moment donné, dans l'Église de Laodicée, je vais juste prendre le texte, ça dit, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. » Donc, à cause de leur nudité spirituelle, ils sont encouragés à recevoir les vêtements blancs du salut de la part du Messie. Dans l'Apocalypse, le vêtement blanc qui est donné, ça a toujours ça symbolise toujours le salut. OK? Alors, à recevoir les vêtements blancs du salut. 3, à cause de leur cécité spirituelle, ils sont encouragés à prendre le collyre, qui était un médicament spécifique pour les yeux, afin d'acquérir une vue spirituelle. C'était l'exhortation que Christ donnait à l'Église de Laodicée. Et le verset 20 insiste sur le fait que le Messie est à l'extérieur de l'Église et qu'il frappe à la porte. Et ça, c'est grave. Ça vaut la peine d'aller voir Apocalypse 3, 20. C'est grave, ça. C'est très, très grave. Regardez ce qui est dit. Ça dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Christ est en train de dire qu'il est en dehors de l'Église, qu'il n'est même plus dans l'assemblée. Hey, Christ est en train de dire que là où il y a 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. OK? Tout le monde l'a entendu, ça, dans les évangiles. Bien là, il est en train de dire qu'il est à la porte de l'Église. Ça veut-tu dire qu'il n'y a même plus 2 ou 3 chrétiens dans l'assemblée? C'est grave. C'est grave. C'est ça qui fait avoir à l'Église de Laodicée. Alors, c'est une exhortation. Maintenant, et je termine avec ça, la promesse. Les promesses. La promesse que Dieu fait justement à l'Église de Laodicée, c'est qu'on promet à toute personne qui surmonte le problème de l'apostasie et accepte le Messie une part dans le royaume messianique. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le royaume messianique? Par le salut. Par le salut, tout simplement. Si on est sauvé, on va être enlevé. Et quand Christ va revenir, il va ramener les saints, les sauver avec lui.
Puis ceux qui vont être dans le royaume messianique, qui vont être dans la tribulation, c'est le même principe, vont devoir être sauvés. Ils vont mourir pour leur foi, mais ils vont devoir recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, c'est toujours le salut. J'ai pris beaucoup de temps. C'était ma dernière église. Je savais qu'elle allait être longue, mais il y avait tellement de choses. J'aimerais juste que vous regardiez une chose, par exemple. Page 23 dans votre... tournez pas. Vous avez le fascicule avec vous. Prenez le temps de le lire, la page 23. La responsabilité du croyant face à l'apostasie. C'est comment qu'on doit agir, nous autres, face à l'apostasie. Alors, ça termine notre école du dimanche, ça termine les 7 églises. La semaine prochaine, on commence le chapitre 4 et on commence réellement, là, on commence à rentrer dans ce qui va se produire à travers les événements de l'Apocalypse. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur. Je te demande de nous diriger, nous guider. Ah, Père, c'était une longue étude. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais en toute chose, Seigneur, je te prie que tu puisses encore une fois nous aider à bien comprendre et à bien déceler qu'on est dans une période qui est grave pour l'Église, une période, Seigneur grand Dieu, qui va nous faire, nous rendre tièdes et c'est malheureux. Aide-nous, Père, à garder notre chaleur, qu'on puisse demeurer bouillant. Aide-nous, Seigneur, à demeurer assoiffés de toi, que l'on puisse apprendre à mieux t'aimer, à mieux te connaître, Seigneur, et surtout, Père, à mieux te servir. On t'aime, au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen. Amen.